Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mercredi 6 novembre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Ça me permet de développer la chaîne et surtout, ça m'encourage à continuer. Merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. On est parti pour ce mercredi. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. Allez, on est parti avec le cosy. On va tirer quelques cartes pour savoir ce mercredi quel est l'état d'esprit. On a la 4 de coupe. Donc la 4 de coupe qui est une carte qui va nous parler d'émotion, qui va nous parler peut-être d'avoir besoin encore de chercher au fond de soi ses ressources, savoir vraiment ce qu'on a envie de faire. Une carte qui nous parle aussi, on voit bien cette femme, elle n'est pas très contente de ce qu'on lui propose et elle a quand même 4 coupes, donc peut-être aller voir vraiment ce qui nous rend heureux, ce qu'on attend de la vie, ce qu'on a envie de mettre en place dans notre vie durant cette journée. C'est possible que ça nous parle un petit peu de ça. Allez, une autre carte. On a la 6 de bâton. Donc la 6 de bâton qui nous parle de réussite, de reconnaissance professionnelle, mais pas que. Ça peut être dans votre vie personnelle. On voit cette femme, elle est admirée, elle est au centre. Elle est au centre de la pièce. On voit bien qu'il y a pour elle une réussite, certainement. On a le cavalier de Pentacle. Donc le cavalier de Pentacle qui lui, de denier, qui va nous parler de vouloir encore avancer, encore mettre des choses dans sa boîte, apprendre encore des nouveautés. Peut-être que là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Peut-être que même s'il y a des belles réussites, vous avez envie de changer des choses, d'apprendre des nouvelles choses. Et on a la force. Donc, on vous parle de détermination, que vous êtes capable de faire les choses que vous souhaitez. Mais on nous parle aussi dans cet oracle un peu de prendre du temps, le temps de la réflexion. Donc, on revient toujours avec ce 4 de coupe où l'émotionnel va être important, certainement, durant cette journée. On va aller voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. De quoi ça va nous parler? Alors, à la coupe, on a le serpent et l'homme. Donc, ça peut nous parler d'avoir une énergie masculine autour de nous qui n'est pas très bienveillante. Faites attention. Ou alors, on vous parle d'une belle transformation, que les choses avancent, peut-être grâce ou avec le soutien d'un homme. Allez. On a la croix, on a l'étoile, on a la lune et on retrouve l'homme. Donc là, ça peut nous parler pour certains d'être arrivé à une fin de cycle, de vouloir partir sur autre chose. On vous dit que vous écoutez votre petite voix intérieure, même si vous n'avez pas toutes les données en main, peut-être que la situation est encore un peu flou, vous pourriez avoir le soutien d'un homme qui va vous aider à y voir plus clair, ou alors on vous dit tout simplement de suivre votre bonne étoile, de suivre vos intuitions sur une fin de cycle et de mettre des actions en place. On va prendre
l'oracle des miroirs pour avoir d'autres messages. Allez, à la coupe, on a le contrat et on a l'échec. Alors, ça peut nous parler que vous aviez été dans une situation d'échec, les signatures de contrat arrivent, ou alors on vous dit tout simplement que vous comptiez sur une signature de contrat et ça va pas aboutir parce qu'il y a autre chose derrière qui arrive, certainement de beaucoup plus lumineux, même si ça peut vous occasionner quelques instabilités. Peut-être que vous attendiez la réponse à un poste de travail qui va peut-être s'avérer négatif, mais c'est pour autre chose derrière. Allez. On a la jalousie, on a le temps, on a le contrat et on a l'évolution. Donc, on a bien une signature de contrat qui va prendre encore peut-être un petit peu de temps. Méfiez-vous, on avait quand même le serpent à la coupe, donc méfiez-vous de votre entourage. Peut-être qu'il y a des collègues qui sont un petit peu dans le cancan, un petit peu dans la jalousie. On voit qu'il y a une belle progression au niveau professionnel pour vous. On va prendre la sagesse runique. Un tout nouvel oracle que je viens d'avoir. Alors, à la coupe, on a le serment et le passé. Donc, peut-être étiez-vous engagé par rapport à une situation du passé. On peut voir que les choses devraient évoluer. Vous êtes peut-être engagé par un contrat de travail. Vous envisagez peut-être une reconversion ou alors un contrat de mariage et vous pourriez vouloir le remettre en cause. Allez. On a l'amour. On a le destin. On a l'attente. Et on retrouve le serment. Donc, ça peut nous parler d'une conclusion, d'un accord dans la sphère sentimentale. Ça peut être une rencontre aussi que vous attendez depuis un petit moment. Vous pourriez vous engager avec cette personne-là, avoir une belle évolution. On vous dit de prendre du temps par rapport à ça. Au niveau d'un contrat de travail, on voit bien que vous espérez avoir une opportunité professionnelle. On vous dit qu'il va encore falloir faire preuve peut-être d'un peu d'attente et éventuellement repenser à une formation, pourquoi pas, pour développer vos compétences. Au niveau on a une belle réussite si vous suivez votre étoile, si vous suivez vos intuitions. On voit bien que vous êtes sur le bon chemin. Et attention, pour certains, ça peut nous parler peut-être d'avoir autour de vous des personnes un petit peu envieuses de votre couple. Si vous êtes en couple, ça peut être ça. Ou alors, pour certains, ça peut aussi nous parler de mettre à jour une triangulaire et de vous mettre un petit peu en instabilité. C'est possible, ou c'est vous qui êtes dans une triangulaire et vous envisagez d'y mettre un terme. Sur la saison de l'hiver, on a le soleil qui arrive, donc les choses vont évoluer peut-être un petit peu lentement, mais ça devrait évoluer positivement. Voilà ce que je peux vous dire. On ramasse ces cartes et on va prendre un message pour la sphère sentimentale, relationnelle avec... Eh ben, on va prendre dis-moi que tu m'aimes.
Allez, n'hésitez pas à commenter, à liker si les messages résonnent avec votre vie. Et on est parti. Alors, à la coupe, on a l'abondance et la justice. Donc, si vous êtes en procédure au niveau sentimental, on peut penser que vous allez avoir des nouvelles, obtenir gain de cause auprès des tribunaux. Vous pouvez avoir le soutien d'un homme, là, ou d'une femme, d'un avocat. Allez, j'en ai trop. On a la découverte, la justice, la joie. Donc là, ça nous parle pour ceux qui sont en procédure ou en procédure de divorce, en procédure de séparation, d'avoir une belle victoire dessus. Peut-être avez-vous été obligé d'aller dans vos retranchements, de vous mettre un petit peu à nu, d'avoir été obligé d'être dans l'affrontement. On peut parler aussi peut-être que vous avez découvert une trahison de votre partenaire. Ça n'a pas été très simple pour vous. Vous commencez à pouvoir tourner la page puisque vous avez une protection et certainement la justice qui va intervenir. Il peut y avoir quand même, durant cette période, quand même un petit peu de nostalgie par rapport à votre histoire. Peut-être des émotions qui vont refaire surface. Le sacrifice, le lâcher-prise, la nouveauté et les efforts. Donc, on voit bien que là, vous êtes dans la phase où vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être une trahison de votre partenaire. On vous dit peut-être de tourner la page, d'essayer d'avancer, même si ça vous demande encore des efforts. Et vous pouvez être un petit peu fatigué par rapport à ça. On vous dit qu'il y a autre chose qui arrive vers vous, quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus lumineux. Vous pourriez avoir quand même un moment de calme, un moment de sérénité par rapport à votre histoire. On voit bien qu'il y a de la bienveillance, nettoyage karma et l'abondance qui revient, donc une abondance de sentiments. Faites preuve aussi de bienveillance envers vous-même, ne vous auto-flageolez pas. Vous êtes sur une phase de guérison pour amener l'abondance et vous ouvrir un nouveau départ au niveau sentimental. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce domaine. On finit avec une petite phrase signe par signe. Allez, on est parti pour les poissons. N'aie pas peur d'avancer lentement, aie peur de rester immobile. Pour les béliers, c'est la répétition des affirmations qui mène à la croyance. Et une fois que la croyance devient une conviction profonde, des choses commencent à arriver. Pour les capricornes, aujourd'hui, rien ne peut te toucher. Ton esprit zen est invincible. Pour les sagittaires, échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Pour les verseaux, lorsque vous êtes prêt à évoluer, la vie soutient votre cheminement. Pour les vierges, c'est incroyable comme la vie devient belle quand on prend un moment pour s'arrêter. Pour les lions,
Beaucoup de chemins mènent à la réussite, mais un seul mène immanquablement à l'échec, celui qui consiste à tenter de faire plaisir à tout le monde. Pour les cancers, chaque jour, je remercie l'univers de me mettre sur le chemin de mes rêves. Pour les scorpions, quand tout semble aller contre vous, rappelez-vous qu'un avion décolle toujours contre le vent et pas avec lui. Pour les gémeaux, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons de ne pas y arriver. Pour les balances, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et pour les taureaux, ce n'est pas parce que le destin vous refuse quelque chose à un certain moment qu'il faut considérer ce refus comme définitif. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite.